Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech pour cette deuxième séquence. On va faire un tour du monde de l'actu des cryptos. On va partir en Europe, en Chine, aux États-Unis. Grâce à vous, Flavio Restelli, consultant crypto chez KPMG. Bonjour Flavio. Bonjour Delphine. Allez, on commence très rapidement par les trois grandes actus qui concernent ces continents. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le sujet est global, nativement, et il est de plus en plus important pour l'équilibre même entre les États et les continents, j'ai envie de dire. En Europe, on le sait, on avance bien d'un point de vue réglementaire. Finalement, MiCA, le nouveau règlement qui va encadrer le marché des cryptos, a été signé et l'Europe gagne en attractivité. On le verra, il y a de plus en plus d'investissements, des entreprises qui se développent et même des entreprises étrangères qui s'établissent en Europe, voire à Paris, carrément pour leur siège européen. Je pense à Circle, on en avait parlé, maintenant OKX, une autre plateforme. Et en même temps, on voit, comme tu le disais, qu'il y a d'autres salles et d'autres ambiances à l'international. Ouais. Il y a les États-Unis, où le cadre réglementaire demeure flou, et la SEC, donc la Security and Exchange Commission, l'autorité de réglementation des marchés financiers, qui continue d'être assez sceptique par rapport au développement du marché crypto. Il faut dire qu'il y a eu des affaires quand même qui les ont un peu refroidis. Effectivement, la cicatrice, j'ai envie de dire, du drame FTX est importante, on la voit bien, et les séquelles sont également importantes. Et aujourd'hui, cette incertitude réglementaire met en difficulté les acteurs crypto qui ne savent plus comment se développer face au risque, en fin de compte, que du jour au lendemain, ils puissent être sanctionnés par la SEC. Et notamment si on pense à Coinbase, qui pourtant est une entreprise publique, oui. Donc, pas publique au sens étatique, mais publique au sens cotée en bourse, oui. Et donc réglementée, transparente. Et pourtant, même Coinbase maintenant fait l'objet d'une investigation. Et en réponse, Coinbase a porté plainte contre la SEC en dénonçant donc ce manque de clarté réglementaire qui, selon la plateforme, nuit au marché américain et ne protège pas suffisamment les consommateurs. La grande nouvelle d'il y a quelques jours, c'est que la Chambre de commerce américaine a appuyé le propos de Coinbase en disant même que ce flou réglementaire est volontairement gardé par la SEC. Donc, wow. On est en pleine querelle. Et de l'autre côté, la troisième ambiance, c'est la Chine. On sait que depuis plusieurs années, la Chine est en réalité un État plutôt hostile vis-à-vis des activités crypto et blockchain. En 2017, ils avaient interdit les plateformes d'échange. En 2021, ils avaient interdit le minage de Bitcoin. Oui. Et pourtant, maintenant que l'on voit la crypto monter comme sujet et donc qui, dans l'équilibre des États, devient un sujet de plus en plus important, la Chine fait peut-être marche arrière, alors ça se fait doucement, mais à la fin du mois de mai, la capitale, Pékin, a publié un livre blanc qui revient sur l'opportunité du Web 3, donc le web des cryptos, le web décentralisé. Alors le diable est dans les détails, il ne parle pas de crypto, pourtant il parle de Web 3, ils disent que c'est une tendance même inévitable. Et quelques jours après, le cadre réglementaire à Hong Kong, qui est quand même un peu la porte d'entrée pour ce type de service technologique en Chine, a été modifié pour permettre aux particuliers d'acheter des cryptos, alors qu'avant c'était interdit. Donc on peut imaginer que dans cette querelle Europe-États-Unis, le sujet crypto devient presque géopolitique et la Chine peut-être remet en cause sa position historique. Doit montrer aussi que c'est une puissance, finalement, aussi dans ce secteur. Merci beaucoup, Flavio Restelli de KPMG. On va continuer à parler de ce Web 3 dans notre regard sur Où va le Web ?